Les saisons vont et viennent, mais pour un croyant, les saisons ne se limitent pas au printemps, à l'été, à l'automne et à l'hiver. Ce sont des périodes de relations spirituelles. Les saisons sont le temps alloué à certains cours spirituels. L'une de ces saisons dans la vie d'un croyant est la saison de la séparation ou de la consécration. Maintenant, quelqu'un peut se demander, pourquoi Dieu devrait-il m'isoler? Pourquoi ma séparation est-elle importante? Cette vidéo abordera ces questions et dévoilera la beauté d'être mis à part. Alors regardez jusqu'à la fin. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu édifiant. C'est une belle chose d'avoir des gens autour de nous avec qui nous pouvons passer du temps, mais parfois Dieu suspend cela pour pouvoir agir dans nos vies. Nous ne le savons peut-être pas, mais nous sommes parfois si occupés que nous ne parvenons pas à répondre à l'attention de Dieu. Nous sommes tellement emportés par tous les bavardages de notre vie qu'il devient difficile d'entendre Dieu sur des questions importantes. C'est alors que Dieu décide de nous isoler d'une manière ou d'une autre pour pouvoir passer un bon moment père-enfant avec nous. Vous traversez peut-être une telle période et vous pensez peut-être que les choses s'effondrent. Vous pouvez même vous forcer à croire que Dieu s'est éloigné de vous, mais ce n'est pas vrai. Lorsque Dieu nous sépare, il le fait pour nous rapprocher de lui. Il ne vous séparera jamais dans un lieu d'abandon. La première chose que je veux que vous sachiez, c'est que l'isolement est biblique. 2 Corinthiens 6h17 dit « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à rien d'impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Chaque fois que Dieu choisit de nous isoler des choses et des gens, nous ne devons pas penser rapidement que le diable est à l'œuvre. Nous ne devons pas commencer à penser que Dieu est injuste envers nous. Dieu a une raison pour tout ce qu'il fait ou dit. Il est un Dieu qui a un but. Il n'orchestrera pas des périodes sans un objectif en tête. Si vous traversez une telle période et que vous avez du mal à vous aligner, n'oubliez jamais que Dieu est avec vous. Les périodes d'isolement doivent être appréciées. Elles ne doivent pas être des moments tristes. Si vous pouvez voir au-delà de la douleur de renoncer à la compagnie de vos amis, vous verrez les belles raisons pour lesquelles tout cela est pour votre bien. Je veux que vous voyiez cette période de votre vie comme la façon dont Dieu attire votre attention sur son attention. Vous savez, il y a des périodes dans nos vies où nous cherchons Dieu de tout notre être parce que nous avons besoin de son intervention sur quelque chose d'important. Puis il y a d'autres périodes où Dieu veut nous parler, mais nous sommes trop occupés pour nous asseoir à ses pieds et recevoir des instructions pour la prochaine phase de notre vie. Cette période de séparation des choses et des personnes que vous aimez est l'une de ces périodes où Dieu vous appelle à ses pieds. Le livre de 2 Corinthiens nous dit que la séparation des choses impures est une condition pour devenir fils et filles de Dieu. Si vous obéissez à l'instruction de Dieu cette saison de « sortir d'eux et de vous séparer », il sera un père pour vous. Quel honneur d'avoir le Dieu Tout-Puissant comme Père. Il est cependant triste de constater que lorsque cela commence à se produire dans nos vies, nous avons tendance à mal interpréter les intentions de Dieu à notre égard. Nous commençons à penser qu'il nous a abandonnés ou qu'il veut que nous souffrions en vain. Bien-aimés, il ne devrait pas en être ainsi. Un tel sentiment n'est pas de Dieu. Satan ne veut pas que nous devenions les fils de Dieu. C'est pourquoi il altère tout ce qui peut nous unir. Il est essentiel de reconnaître qu'un dessein divin se déroule dans votre vie. Le plan de Dieu est absolu et splendide, et souvent les périodes de solitude sont sa façon de nous guider vers la découverte de soi, la croissance personnelle et une connexion plus profonde avec lui. Nu stevens noter KC genre d'isolement n'est pas comme le monde le fait. Les gens du monde se retirent dans la dépression. Ils s'isolent des autres et passent tout leur temps à penser et à s'inquiéter. Ces pensées, dans certains cas, conduisent au suicide, à la toxicomanie et à des actes plus terribles. D'un autre côté, lorsque Dieu vous appelle à l'isolement, il est sur le point de faire quelque chose de valable dans votre vie. C'est souvent une saison d'embellissement, de purification et de réalignement. Oh, quelle saison glorieuse, bien-aimés! C'est une saison avec laquelle il ne faut pas plaisanter. Quelqu'un a dit, le salut, c'est Dieu qui nous fait sortir du monde, tandis que la consécration, c'est Dieu qui fait sortir le monde de nous. Dieu a appelé chaque croyant à sortir du monde, mais tous les croyants ne sont pas dépourvus du monde. Il y a des chrétiens mondains aujourd'hui parce que nous avons ignoré l'appel de Dieu à l'isolement.
Nous ne parvenons pas à comprendre que la séparation est la sagesse de Dieu qui fait sortir le monde de nous. Nous ne sommes pas censés être sous le même joug que les incroyants, car qu'ont en commun la justice et la méchanceté? Ou quelle communion la lumière peut-elle avoir avec les ténèbres? Bien-aimés, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est ce que nous disent les Écritures. Par conséquent, ne détestez pas que Dieu vous éloigne de certains amis ou de certaines personnes. Certaines personnes ne sont peut-être pas mauvaises, mais cela ne signifie pas qu'elles sont bonnes pour vous. C'est le premier niveau d'isolement que tout croyant doit expérimenter lorsqu'il vient à Christ. Si vous vous trouvez dans cette situation en ce moment, j'ai besoin que vous soyez réconfortés. Dieu vous fait sortir pour vous amener à lui. Il ne vous fait pas sortir pour que vous soyez seul. Il veut que vous voyiez le besoin de lui dans votre vie. Nous ne pouvons souvent pas voir ce besoin parce que nous essayons de remplir nos cœurs et nos esprits avec nos proches. Un appel à l'isolement à ce stade est un appel à établir correctement nos priorités. C'est le moment d'apprendre à mettre Dieu au-dessus de tout et de tous les autres. L'isolement peut être comparable au temps passé par une chenille dans un cocon avant d'émerger en papillon. Cela permet une introspection, une chance d'évaluer vos priorités et une opportunité de renforcer votre foi. Dieu vous offre peut-être un espace sacré, loin des distractions extérieures, afin que vous puissiez entendre ses murmures et comprendre le chemin qu'il a tracé pour vous. Considérez l'isolement comme un processus de raffinement où Dieu vous façonne pour devenir la personne qu'il souhaite que vous soyez. L'isolement est une école pour les fils de Dieu. Pendant de tels moments, Dieu commence à travailler sur des aspects stratégiques de votre vie, l'un après l'autre. Votre caractère sera affiné, vous développerez votre résilience et votre véritable objectif sera révélé. Acceptez le silence, bien-aimés, car c'est dans les moments de silence que Dieu transmet ses leçons les plus profondes. 1 Samuel 22, 1-2 dit, David s'enfuit dans la caverne d'Adullam. Ses frères et la famille de son père la prirent et descendirent là vers lui. Tous ceux qui étaient dans la détresse, dans les dettes ou dans le mécontentement se rassemblèrent autour de lui, et il y avait environ 400 hommes avec lui. Ce fut un moment d'isolement pour David. Tout d'abord, il fut séparé de la maison de son père, alors qu'il devait toujours être dans les champs pour garder les moutons. Dans cette caverne d'Adullam, David a élevé les hommes les plus forts de son armée. C'est là qu'il a été brisé et rendu fort. Cela devrait vous rappeler que même dans votre isolement, vous n'êtes pas seul. La présence de Dieu est avec vous à chaque étape du chemin, tout comme il l'était avec David. Il est avec vous. Utilisez ce temps pour approfondir votre relation avec lui par la prière et la méditation de sa parole. Si vous y investissez correctement, la force acquise dans la solitude vous permettra d'affronter les défis à venir avec une foi inébranlable. L'isolement de Dieu est un signe qu'il vous aime et qu'il prend toujours soin de vous. C'est un signe que vous comptez pour Dieu. Honnêtement, c'est un privilège. Tout le monde n'a pas cette opportunité. C'est un retrait stratégique, pas un abandon. Alors que vous traversez cette période, gardez espoir, restez concentrés et ayez confiance que Dieu sait ce qu'il fait. De plus, l'isolement peut être un temps de préparation. Dieu peut vous protéger des influences qui pourraient entraver votre progression ou vous éloigner des chemins qui vous égarent. Ayez confiance que son timing est parfait et qu'il orchestre les événements de votre vie pour une raison qui s'aligne sur un plan divin. Vous ne pouvez peut-être pas comprendre pleinement ce que Dieu essaie de faire de cette saison, mais vous devez lui faire suffisamment confiance pour rester avec lui. Vous devez vous ouvrir pour voir la beauté de cette saison. Cette saison doit être appréciée et non subie. Cependant, vous pouvez échapper à cette saison si vous ne comprenez pas ce que signifie être mis à part. Dieu vous appellera, mais c'est à vous de vous retirer délibérément de tout ce qu'il vous demande. Vous devez être suffisamment disposé à renoncer à tout. Cet acte délibéré de retrait de la clameur du monde n'est pas seulement une retraite, mais un voyage sacré qui mène à un nouveau niveau d'intimité avec Dieu. C'est une saison où nous trouvons Dieu. Cela peut être solitaire, mais c'est une aventure qui en vaut la peine. Cette séparation n'est pas un détachement du monde, mais un détachement du superficiel, ouvrant la voie à une connexion plus profonde avec le divin. L'appel à se séparer de Dieu est une invitation à découvrir la véritable essence de son être.
Dans le silence de l'isolement, loin des distractions, vous vous retrouverez face à face avec votre Créateur devant le trône de grâce. 1 Roi 19h11 dit, « L'Éternel dit, sors, tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, car l'Éternel va passer. » Et il y eut un vent grand et viol qui déchira les montagnes et brisa les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut un murmure léger. Parfois, nous avons besoin de sortir du bruit du monde pour entendre Dieu. La séparation nous aide à venir devant Dieu avec un cœur calme. Vous devrez peut-être faire une pause dans certaines activités physiques pendant cette période. Les gens autour de vous ne comprendront peut-être pas ce qui se passe, mais vous devez être sûr que quelque chose de beau sortira de votre solitude. Ce n'est pas une séparation qui affaiblit, mais qui donne du pouvoir, car le dévot devient un vaisseau à travers lequel Dieu se manifeste. Bien-aimés, l'appel de Dieu est pour la création des hommes. Il vous appelle à venir recevoir la sagesse, la direction et la beauté à la place de vos cendres, le repos pour votre âme surchargée et la paix pour votre cœur troublé. Dieu vous appelle pour pouvoir vous créer. Il peut sembler qu'il vous brise, mais ayez confiance qu'il fera un chef-d'œuvre plus beau à partir de vos morceaux brisés. Répondrez-vous à cet appel et resterez-vous avec lui, ou en voudrez-vous à Dieu d'interrompre votre vie? Les sommets que vous avez essayé d'atteindre avec tant d'efforts, les objectifs et toutes les autres choses que vous avez sur votre liste ne sont pas aussi importants que le temps que vous devez passer seul avec Dieu cette saison. Oubliez la vitesse à laquelle les choses évoluent autour de vous et concentrez-vous sur Dieu. Ne pensez-vous pas que celui qui a le temps et les saisons entre ses mains peut vous accorder la rapidité pour récupérer tout ce que vous pourriez perdre pendant l'isolement? Il peut vous accorder la rapidité, voire la sagesse divine, pour faire plus que ce que vous avez jamais fait si vous deviez continuer à comprendre. Pendant la séparation, assurez-vous de vous immerger dans la sagesse des Écritures. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une fuite du monde, mais d'une étape délibérée vers l'alignement divin. Lorsque vous vous abandonnez à la séparation, Dieu dévoilera le but pour lequel il vous a appelé. Un but qui résonne avec la volonté divine. Parfois, Dieu nous appelle à être seuls avec lui pour que nous puissions guérir. Beaucoup d'entre nous sont fatigués des fardeaux que nous nous sommes imposés. L'intention de Dieu, en vous appelant à être avec lui et loin de tout le reste, est de vous aider à voir votre véritable besoin. Il veut nous donner la vue, il veut s'occuper de nos douleurs et de nos bris afin que nous puissions guérir. Il y a tellement de choses en Dieu que nous ne pouvons pas découvrir si nous ne renonçons pas à ce que nous sommes censés faire. Souvenez-vous de Moïse. Il était un prince égyptien, mais lorsque Dieu a voulu l'élever comme libérateur pour son peuple, il l'a isolé pendant environ 40 ans avant de le renvoyer en Égypte. Pendant tout ce temps, Dieu travaillait sur lui pendant que Moïse était absent. C'est la beauté d'être séparé. Jésus a dit de ses disciples, « Je vous ai appelés pour être avec moi afin que je vous envoie. » Dieu veut vous utiliser pour bénir les autres. Il veut que vous soyez son messager pour ceux qui souffrent, mais il ne peut pas vous envoyer tant que vous n'avez pas été séparés pour lui. Tout comme Moïse et les disciples de Jésus, vous devrez peut-être tout laisser derrière vous pour suivre la direction de Dieu. Dieu vous demande-t-il de laisser votre famille derrière vous? Dieu a-t-il mis l'accent sur une relation qui vous fait pécher contre lui? Ou est-ce le travail que vous aimez et chérissez? Au lieu de vous concentrer sur les conséquences de l'abandon de ces choses, concentrez-vous plutôt sur ce que Dieu veut en faire. Si vous demandez à Dieu de vous le révéler, il ne restera pas silencieux, il vous répondra. Vous vous demandez peut-être, pourquoi Dieu m'isole-t-il en premier lieu? Bien-aimé, c'est parce que vous êtes spécial. Vous êtes appelé à quelque chose de plus élevé, et c'est pourquoi vous semblez maladroit lorsque vous êtes parmi certains groupes de personnes. Dieu a mis quelque chose de spécial en vous. Vous êtes son vaisseau choisi, vous ne pouvez donc pas vous intégrer à tout et à tout le monde autour de vous. Bien-aimé, embrassez la vie mise à part. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous avez une destinée, un appel et une vie qui est différente et conçue pour la gloire de Dieu. Ce n'est peut-être pas la vie la plus confortable, mais elle deviendra la plus belle si Dieu est derrière elle. Engagez-vous et endurez tout processus par lequel il vous fait passer. Pourquoi?
parce que Dieu vous a isolés pour purifier et embellir votre vie. Maintenant, prions. Père céleste, dans le calme de nos cœurs, nous venons devant toi, reconnaissant la saison de solitude dans laquelle tu nous as mis. Seigneur, nous reconnaissons que cet isolement n'est pas un abandon, mais une séparation, un acte délibéré pour nous guider et nous rediriger vers le bon chemin. Alors que nous nous tenons au seuil de cette séparation sacrée, nous te demandons de nous accorder la grâce de percevoir la beauté d'être seul avec toi. Dans le silence de la solitude, nous te demandons d'ouvrir les yeux de nos âmes pour voir les détails complexes de ton plan se dérouler. Au milieu du silence, puissions-nous trouver la force de nous abandonner, de libérer nos peurs et nos angoisses entre tes mains bienveillantes. Enseigne-nous que nous ne sommes pas affaiblis, mais fortifiés dans cette séparation, car ta force se perfectionne dans notre faiblesse. Accorde-nous la résilience pour rester ferme dans la compréhension que cet isolement est un terrain d'entraînement pour dépendre davantage de toi. Dans le calme de ces moments, Seigneur, que notre communication soit au-delà des mots. Puissions-nous entendre tes murmures de réconfort et d'amour dans nos cœurs, car dans la beauté de cette séparation, nous cherchons non seulement à parler, mais à écouter, à accorder nos cœurs à la symphonie de ta présence divine. Alors que nous approfondissons ta parole pendant cette période de séparation, que ta parole soit une lampe à nos pieds, éclairant le chemin que tu as tracé devant nous. Que tes enseignements soient gravés dans nos cœurs. Au nom de Jésus, aide-nous, Seigneur, à découvrir le but de ce processus. Dans cette séparation, aide-nous à maintenir une attitude positive. Alors que nous traversons cette période, aide-nous à voir que tu as de grands projets pour nous et à ne jamais douter de toi. Accorde-nous la sagesse de discerner les leçons que tu veux que nous apprenions dans cet isolement sacré. Puissions-nous sortir de cette période raffinée, résilients et prêts à accomplir le but pour lequel tu nous as appelés. Que la beauté d'être séparés pour toi soit une révélation qui transforme nos cœurs et nos âmes. Au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo vous a béni, veuillez commenter en nous parlant de votre période d'isolement. Appuyez également sur le bouton j'aime, partagez et appuyez sur la cloche de notification, car cela nous encourage à faire plus.